Cette vidéo s'adresse à tous les jeunes qui m'écrivent, qui me rencontrent, qui m'appellent et qui ont tendance à m'appeler président, PDG et tous les autres mots, excellence, machin. Les gars, s'il vous plaît, hein, ça m'agace. Ok? Ça m'agace. Si vous voulez m'aborder, appelez-moi Bruno ou pas mon nom Bidjan. Vraiment. Les affaires de PDG, de président, de DG, déjà que je ne suis plus DG, de excellence, vraiment, tous ces mots à talakoutiste ne passent pas. Quand j'écoute même ça, ça m'agace. Je ne sais pas si c'est le cas des autres, mais moi je parle de mon cas. Quand j'écoute quelqu'un m'appeler excellence, président, PDG, machin, vraiment ça m'agace. Et directement je comprends que j'ai en face de moi une personne de pas très sérieuse. Et du coup, je te classe. Parce que pour moi, s'encombrer de tous ces machins, vraiment, pour moi, c'est pas... Quand on est jeune, il faut apprendre à parler à notre jeune. Ok? Moi, je n'aime même pas d'abord qu'on me vous voit. Vraiment, je n'aime pas qu'on me vous voit, surtout entre nous les jeunes. Quand vous me rencontrez, appelez-moi Bruno, appelez-moi Bidjan. C'est simple. Quand vous m'écrivez, quand vous voulez demander un service, appelez-moi Bruno. Laissez les affaires de PDG, machin, tout ça là. C'est pour les grands. Attendez, quand je serai peut-être, je sais pas moi, quand je serai milliardaire, hein, là vous allez m'appeler PDG. Pour le moment, je ne suis rien. Et je n'aime pas ce genre de qualificatif. Je n'aime pas. Vraiment. Je n'aime pas. Je fais cette vidéo parce que ça commence à m'agacer. Tous les jours, les gens m'écrivent excellence, machin, truc, tout ça là. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Appelez ceux qui aiment se faire appeler par ces noms-là, vraiment, c'est pour eux. Pour moi, c'est Bruno, c'est Bidjan, c'est Bruno Bidjan. Monsieur le journaliste, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, les gars. Vraiment. Donc, quand vous m'écrivez, si vous commencez par excellence, PDG, sachez que je vais tout simplement mettre soit votre message, ou quand vous m'appelez, dès que j'entends seulement président, excellence, vraiment, je vais raccrocher. Parce que pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est la parole du président Bruno Bidjan. La parole du DG. Non, il est passé du DG au PDG, dont le niveau est élevé. Du PDG de Digital Bee. Oui, Bruno Bidjan. Son excellence, Bruno Bidjan. C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas, Tara. Oui, les mouches ne peuvent que suivre là où il y a les odeurs. S'il n'y a pas les odeurs quelque part, tu ne vas pas voir les mouches là-bas. Comment tu veux encore salir ton nom? C'est vous qui nous avez montré, c'est vous qui montrez aux jeunes vos zones de confort. Comment vous vivez dans le luxe, dans le confort. Tu roules ta voiture d'abord, classe présidentielle, classe des hommes d'affaires. Ta voiture, ta maison, autant pour moi, n'en parlons plus. Ça fait combien d'années, on peut compter, son excellent Bruno Bidjan, que tu n'as plus pris le taxi? Nous, on bâche les motos jusqu'à discuter les prix. On bâche les taxis jusqu'à serrer 4 derrière au PEP. C'est ça donc la différence. L'image que vous montrez aux jeunes, à la jeunesse. Ceci ne te concerne pas. Moi, je parle de ceux qui viennent parfois montrer une image qu'elles n'ont pas. Toi, au moins, quand tu présentes quelque chose, ça t'appartient. Mais tu pleures encore que les gens te posent des problèmes comment? Tu ne peux pas passer dans un carrefour inaperçu. Même après que tu sois à bord de ton véhicule, si tu descends, alors c'est que c'est grave. Tu sais comment, quand moi je passe même parfois avec ma voiture, bien quand je suis même à pied, je suis dans un carrefour, tu sais comment les jeunes me saluent. Oh, l'autre récepteur à 500 mètres. Oh, broda, ça dit quoi? Je suis ton fan. C'est le plus courageux, s'approche un peu vers moi. Il dit, grand, c'est toi qui fais des vidéos sur TikTok comme ça, là, ils ne connaissent même pas Facebook, YouTube. C'est toi le TikToker, on appelle Franco là. Là, c'est le plus courageux. Ça, c'est par rapport à la vie que moi, je leur montre. Je leur montre que je suis un débrouillard. Je me débrouille. Je n'ai rien. Mais si, moi, chaque jour, je leur montrais que, les gars, je suis un porteur. Les gars, voilà comment je vis. Je leur montrais mes zones, mon confort. Je leur montrais que non, la vie est seulement belle. Tu penses que ces jeunes-là devaient me voir dans la rue et me saluer de la même façon? Jamais. Tous devaient venir prendre pour eux sur ce que je les présente tous les jours. Mais quand je les présente, que gars, nous ne sommes pas différents. Moi-même, je me débrouille comme vous. On va encore venir me demander quoi? C'est que quelqu'un me voit dans la rue, c'est que, oh, voilà mon combi, mon collègue boss, choqueur. On choque, on voit ensemble. C'est l'image que vous présentez. Vous ne pouvez pas donc présenter l'image d'un président, l'image d'un ministre, l'image d'un grand homme d'affaires. Et quand les jeunes vous appellent donc excellence, président, vous vous plaignez encore? Eh frérot, ne me dis pas que c'est en train de chauffer déjà. Ne me dis pas que c'est encore chauffé. Parce que si ça chauffe déjà, c'est très tôt. Je crois quand même que tu as mûri ton projet. Hein? Je crois quand même que tu n'as pas fait comme
L'autre grand frère là qui était venu toujours nous casser les oreilles ici là sur Facebook. Bon, 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 bon. C'est le meilleur digital qui va faire ce que vous n'avez jamais vu nulle part. Ah, en ce temps, on avait entendu que les vigiles touchaient 200 000, les journalistes touchaient les 400 000. Ping, ping. Un temps de mouvement, même pas 4-5 mois, on entend y aller 2 mois derrière des salaires. Ou les gens qui démissionnaient. Pour clôturer, on est venu dire que oh, on avait agressé le taxi, il rentrait filmer un mariage, on a pris la caméra, c'était le motif pour fermer la chaîne. J'espère que c'est pas ce que tu es en train de... Parce que tu ne peux pas quand même refuser. Hier, quand on t'appelait président, quand tu étais encore de l'autre côté, tu étais content, non? Tu veux dire que ça chauffe derrière. L'entrepreneur au Cameroun, renseigne-toi un peu. Ah, on appelle encore qui là? Philippe Simon, investi au pays. Renseigne-toi un peu à ton proche là. Quand tu le connais, non? Claude Noubissi, il est arrivé avec sa marque où c'est SM. On savait qu'il devait même gagner au marché des maillots des Lions. Il a même proposé. L'entrepreneuriat, c'est aller où? Quand Joka est arrivé ici, on savait qu'en cette période-ci, tout le pays devait être seulement Joka. Ou bien être en train de Joka. Mais où en sommes-nous? L'entrepreneuriat au Cameroun, nous-mêmes si là, on joue qu'au maintien, mon frère. Quand nous on voit comment les autres s'en sortent, on dit seulement que... On les observe seulement. C'est le catch. On joue qu'au maintien. C'est le courage. En tout cas, frérot, ne pleure pas. Ne pleure pas. On assume. Maintenant, écoutez un peu l'extrait de cette vidéo et je vous reviens. À quel moment, pendant que tu aides quelqu'un, l'idée d'allumer la caméra te passe par la tête? À quel moment, pendant qu'un enfant a faim et que tu lui donnes 1 kilo de riz pour manger, l'idée d'allumer la caméra te passe par la tête? Est-ce que la caméra est une conséquence du don ou une condition du don? Est-ce que si la caméra n'existait pas, tu aurais quand même donné? Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là? Est-ce que c'est le regard du public ou c'est le besoin d'aider? Vous êtes pauvre de cœur, riche en argent et pauvre en humanité. Parce qu'on ne doit pas aider quelqu'un et penser même à prendre une faute. Cette vidéo, pour clôturer, c'est pour répondre à ceux qui m'insultent tous les jours. Parce que depuis ces derniers temps-ci, depuis pratiquement une semaine, que j'ai fait des vidéos sur un certain grand commerçant. Tout ce que je publie, je lis en commentaire, villageois, chicha, machin. Tu n'es rien, tu ne vaux pas X, tu ne vaux pas Y. Vous aimez le bling bling. Qui vous a dit que quand on est, on doit toujours filmer pour venir vous montrer qu'on est. Vous ne connaissez pas comment les gens vivent. Vous n'avez aucune idée de ce que je fais pour certaines personnes. Est-ce que c'est toujours obligé de venir afficher? Et je vous ai dit plusieurs fois, je ne tire sur personne et je n'accuse personne. Certains qui font des dons, qui exposent, parce que je peux en comprendre. Peut-être quelqu'un comme moi, Franco, un autre jongleur, blogueur comme moi, qui n'a pas les moyens, qui fait les dons, par exemple, ou bien qui veut aller faire les dons quelque part, il lance la cagnotte pour augmenter le budget. Bon, maintenant, pour celui qui n'a pas une association, une ONG, par exemple, tu veux aller peut-être faire les dons dans un orphelinat parce que tu te suffis, parce que tu as tes moyens. Ou bien tu veux aider les jeunes au quartier. On a vu ces jeunes TikTokers là, dans la rue, en train de partager l'argent. Est-ce que vous avez besoin de filmer? Je vous dis encore ici tous les jours, méfiez-vous de ce que les gens viennent montrer. Parce qu'en filmant, en faisant les dons, on filme, on vous excite. On vous fait croire que ce sont des bonnes personnes. Mais en réalité, ces gars, je ne veux pas dire que celui que je présente est comme ça. Mais je dis, certains, quand ils font ça, ils ont leur intérêt. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin, il prend l'argent qui est dû à chercher là, il se met à partager pour rien. Même dans les événements, même dans les concerts, pour qu'un Waman sorte ses 10 000, il donne comme s'il réfléchit d'abord. Même s'il est milliardaire. Mais vous allez voir un autre venir porter même 1 million. Il n'a pas eu de problème. Pensez sur l'argent, qu'on est dehors, on souffre comme ça, on cherche là. Vous pensez sur le même argent. Vous allez dire qu'il n'y a pas d'argent sale. C'est vrai, vous avez raison. Et c'est un autre argent qu'on lave. Mais, je vous dis toujours, faites très attention. Parce qu'il y a un nouveau système aujourd'hui pour bouffer vos énergies. Vous ne savez pas que les gens comprennent la sorcellerie ne meurent pas de nos jours-ci. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans ta vie, ça ne donne rien. Parce qu'on avait à manger toutes tes chances. On avait à manger tout ton esprit avec un billet de 1000 francs, avec un billet de 5000. Oui, quand vous passez au temps à voir les blogueurs, les influenceurs, les demander l'argent là. Vous demandez l'argent qu'ils prennent ou pour vous donner.
Il fabrique l'argent, il travaille à la banque. Même s'il travaille à la banque, c'est la machine qui fabrique l'argent. Vous passez au temps à demander dans les rues. Oh, il n'y a rien pour moi, grand. C'est chaud sur ton petit. Il sort 5 000, te donne, sort 10 000, te donne. Merci, président. Toutes tes chances, non. Il prend comme ça. Vous connaissez ça? Non. Il est généreux, non. Vous allez venir insulter les Franco qui sont chiches. Oh, tu sais à quoi dans la société? Tu aides qui? Celui-là aide les gens, on voit. Il aide les gens. Vous vous rappelez la chanson d'un musicien qui disait qu'il y avait un village là. On les avait conseillé de ne pas être pauvres. C'est mieux d'accoucher 10. Tu es 7 pour nourrir 3, non? Vous vous souvenez de la musique là, non? Vous vous souvenez du village là, non? Donc, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui viennent faire des dons. Comme vous voyez les dons tous les jours, partout. Ils font ça, ils filment. Ils font ça, ils vous montrent. Oui, je suis généreux, je suis généreux. Vous masquez tout ce qu'ils font dans le noir. Ils viennent sous le soleil, ils font ça. En journée, ils font ça. Mais dans le noir, vous n'avez idée. Dans la nuit, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font. Et ils viennent donc là maintenant. On vous connaît. Il y a des gens qui sont aussi là, qui se baladent comme ça, aucune protection, rien. Ils ne croient ni à la tradition, ni en Dieu, ni. Ils sont vides de corps. C'est donc des armes comme ça donc qu'ils cherchent au péché. Après, on entend les accidents, les morts, disant des AVC, les ceci. Tout ça, c'est les petits dons que vous prenez. Mais quand ils font leur forfait, tu es au courant. Mais le diable est rusé. C'est ça qui est quand même bien. Ce qui me plaît sur le diable, c'est quoi? Tu peux faire ça pendant 99 jours. Tu es caché. Un jour, le diable va dire que ta part va sortir au marché, on va voir. Et ça, vous allez le voir parfois, il se déshabille dans les carrefours, il marche. Vous voyez quelqu'un, quand on a créé sollicité à Douala, qu'on l'appelle, oh, le boss, tout, le président à Douala. Mais il dit ça, on a un cas où personne ne le connaît. Il sort, il garde sa grosse voiture, il sort, il se balade. Vous voyez elle. Oh, c'est les femmes, non? Les deux sexes. Personne ne le connaît là-bas. Mais pendant que vous en regardez écrire, là, ce sont vos énergies qui tirent. Après, il rentre dans sa voiture, il retourne à Douala, ou à Bafoussam, ou à Bétois, ou à je ne sais pas trop, ou non. Il continue ses activités. Là-bas, vous l'appelez président. Mais vous ne connaissez pas ce qu'il peut faire ailleurs. Avant de revenir, vous faroter comme une faro là. Vous allez venir insulter Franco. Vous allez venir m'insulter. Bande de idiots hypocrites villageois. Continuez. Vous aimez les bling bling, non? Oui. Quand on continue à vous présenter les bling bling, vous venez vous amasser là. Vous venez verser là. En tout cas, je ne peux que dire ce que je pense. Ça reste pour moi. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous écoutez. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, tu peux partager, mon frère. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Abonne-toi pour toujours recevoir des bonnes vidéos de sensibilisation comme je vous donne là. Ouvrez vos yeux. Internet n'est pas ce que vous croyez. Bref, le monde, le dehors n'est pas ce que vous croyez. La vie n'est pas facile. Jamais. Les agents qu'on partage n'importe comment là, faites gaffe. Vous entendez?